Bienvenue à la table enchantée. J'ai même pas la force de faire un mot de lancement. Bien. Je suis très content qu'on fasse cet épisode de fin. Je suis très triste aussi, parce qu'on touche à la fin de cette saison. Je veux pas que ça se termine. Je sais pas. Voilà. Petit rappel du coup, même s'il y aura le résumé, donc vous venez de quitter Pike qui galope pour voir Corbet, pour lui transmettre la lettre que tu as trouvée. Une lettre qui révèle que le réceptacle est vraiment très important et que son sacrifice réveillera un dieu qui dévorera le monde. Et une lettre qui révèle aussi une invasion des changelins au sein même de la capitale et dans des cercles très influents et aussi au sein de la garde. Et vous partez, avant de partir à la capitale, vous faites un détour par Blanc-Bourg pour aller récupérer les affaires de Minos qui veut apporter le plus de preuves possible à l'empereur. Je vous laisse avec le résumé global de la saison, de la première saison et le générique, et on vous dit à tout de suite. Nous commençons. Vous êtes tous les quatre dans un monde d'obscurité et de ténèbres. 4 pics de fumée qui sortent du sol, qui l'embrochent. Oh ! Et vous vous réveillez. Vous venez de partager le même rêve. Vous ne vous connaissez pas. Darin. Enchantée. Mycélia. Vous voyez l'homme qui est mort dans ce rêve partagé. Minos! Sauvez-le. Sauvez-le. Une énorme flamme qui jaillit de derrière ce petit groupe. Vous voyez Minos. Derrière tout ce petit monde, vous avez un homme. Reconnaît ton père. Oh! Si vous cherchez quelque information que ce soit sur ce qu'il se passe dans cette ville, vous devez aller voir El Galadus. Je me pose devant la porte et je te dis, mais qu'est-ce que tu nous caches, enfant? Tu es comme happé par une force. Et au moment où elle passe la porte, Oh, ça ça se referme. Dites-moi ce que vous voulez. Mon prix sera que tu te livres à une expérience. Tu vas entendre un homme qui se met à respirer profondément. Je suis heureux de te revoir, ma fille. Je suis ici pour te mettre en garde. Ne te dresse pas sur la route. Minos et le réceptacle sont amis. Je n'aimerais pas avoir à te tuer. Je t'ai sauvé la vie, enfant. La seule raison pour laquelle tu es vivante et ici aujourd'hui, c'est que mon amour pour toi est plus fort que celui pour mon Dieu. La quête que je suis en train de mener ne me permettra pas les mêmes faiblesses. Te vise. Ouais. Et tire. Je suis désolé de ce que vous allez voir, les amis. En fait, vous allez le voir simplement se mettre à vraiment convulser, à hurler, et il va grossir, grandir, ouais, wow. Et se transformer en un demi-lican. Si à un moment donné je vous dis de fuir, fuyez. Pour tout vous dire, vous l'avez entendu, Lemeria m'a appelé prince. L'empereur était mon père. Tu vois Minos, il te tend une main et se fait totalement empaler. C'est Darin avec son arc, il se fait empaler littéralement à côté de toi, de face. Tu vois Kova sur les toits qui court, des centaines de tuiles se brisent et le transperce de toutes parts et il tombe du bâtiment. Et tu finis par voir Inara qui se bat avec un fouet enflammé. Et Inara qui fait tournoyer son fouet en flamme pour essayer de tout parer. Et c'est trop tard. Elle se fait totalement transpercer. Et tu te réveilles. Et vous vous réveillez tous les deux. Que voulez-vous? Nous sommes 4 à être liés au destin d'un réceptacle. Est-ce que cela vous parle? Je n'ai de mon vivant jamais connu de malédiction qui se fasse avec un réceptacle vivant. Nous nous sommes retrouvés tous les 4 avec nos destins liés. Les changelins se sont associés avec les génasies de feu. Pourquoi les changelins semeraient le chaos de cette façon? Je crois qu'ils cherchent à réveiller quelque chose. À ce moment-là, toi, tu as un chuchotement dans ta tête. Et tu vois que le manche se met à luire. Ouais, donc là, je le prends dans les mains, je le détache de ma ceinture. Et tu te mets à crier, mais de rage. Et à ce moment-là, dans ta tête, tu entends... Oh.
Une nouvelle propriété. Mais non! Je peux sentir la rage et la vengeance qui t'animent. Enchanté, très cher. Je suis Daror. Ne l'attaquez pas! S'il vous plaît, ne l'attaquez pas. Tu détaches en fait Minos à ce moment-là, et il tombe au sol et en fait il va juste lever une main en direction du loup. Toi et là tu t'endors. Et en fait il s'approche de toi. Tu vois que ses yeux deviennent violets. Vous voyez que Mycelia, ses yeux deviennent violets. Et tu sens que toi aussi c'est totalement rouge et que... Sommes-nous liés? Je ne sais pas. Mycelia, réveille-toi et... Les murs tremblent, vous êtes dans un mimique à taille de maison. Et la maison qui se met à crier, elle commence à s'effriter et à s'écrouler sur elle-même. Vous allez prendre vos potions, boire tous ensemble et rentrer dans l'eau. Et il vous regarde et... Je vous attendais. Où je le tranche vraiment de haut en bas. Là, je tire le fouet et ça finit de l'éventrer avec le fouet qui le transperce. Vous le voyez juste boire l'eau de la fontaine et tomber au sol. Buvons ensemble. Tous ensemble. Oui. Et en fait, vous vous écroulez, inconscient. Et ton père rentre, prend son épée à deux mains, l'attrape par le cou, la soulève et la transperce. Il le nomme Aldémir, le prince Aldémir. Il prend l'enfant et le baptise du nom de Kova, qui était inscrit sur l'armure du Méduse avec la larme figée. Il te dit, je ferai tout pour protéger ma fille. On y est arrivé. On a réussi après des siècles. Ce serait elle. Et il dit, je l'élèverai comme ma fille. Dis Mycelia, tiens bon, je reviendrai. Et vous voyez une elfe qui saute par-dessus eux. Je suis Pike et je vous suis depuis un bon moment. Je pense que je suis le réceptacle de leur rituel. Mon honorable maître, c'est avec une joie indicible que j'ai appris la nouvelle. Vous avez trouvé le réceptacle. Nous avons réussi à placer un espion dans l'entourage immédiat de l'empereur lui-même. Le soulèvement que vous avez prophétisé approche. Pike. Oui. Je vais te confier ça, ainsi que mon médaillon, à l'empereur, à lui seul. Et la suite au prochain et dernier épisode. Nous reprenons donc. Vous venez de séjourner à Brumelac une nuit. Vous repartez à cheval et vous allez vous diriger jusqu'à Blambourg. Les chevaux commencent à être sacrément fatigués. Vous n'êtes pas en mesure de galoper. Vous allez devoir alterner entre du trot, du petit trot et du pas. Allez jusqu'à Blambourg, il vous reste une semaine jusqu'à la lune rouge. Allez jusqu'à Blambourg, vous avez pu galoper jusqu'à Brumelac. En tout et pour tout, il vous restera sûrement que 2 jours avant la lune rouge. Ok.
Vous avancez du coup. Vous avez Minos devant qui se tait. Il n'a pas prononcé un mot depuis que vous êtes parti de Tarantis. Et il avance. Il est à peu près 3 mètres devant vous et il avance. Ok. Que faites-vous? On sait c'est quoi ces affaires qu'il va récupérer? Il veut récupérer différentes notes qu'il a prises pendant ses fouilles. Okay. Il veut récupérer différents ustensiles d'alchimie et de choses qu'il a fouillées, tout simplement. Ça reste un érudit qui fouille des temples et qui étudie les malédictions. Il se dit que s'il peut aller récupérer 2-3 choses, ça peut être intéressant pour l'empereur. Ok. On a eu un repos... Vous avez eu un repos long. On a eu un repos long. Vous avez eu un repos long. Nos machins. Ouais. Ok. Bonne nouvelle. Ouais. Très bonne nouvelle. Ok. Ouais, sinon on allait le faire, mais... Oui. Nous aussi, on dit pas grand-chose, hein. Ouais. On en a gros sur la patate. Ouais. Tu n'as pas parlé à tes coéquipiers de ce que tu as compris dans ton rêve avec Minos. Il me semblait que si. Moi, Non, tu n'auras pas parlé. Ah, bah je vais en profiter. Et Minos, tu l'entends parler dans ta tête. Il te dit: je crois que je suis la clé, que tu es le réceptacle. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il faille leur dire. Tes amis ne me font pas confiance. Je ne suis pas certain que leur donner cette information aidera à ce qu'on arrive en un seul morceau à la capitale et le plus vite possible. Tu fais ce que tu veux, Mycelia. J'ai toute confiance en toi. Je voulais juste te le dire. Et la voix s'arrête. Ok. Alors, pour le coup... Je fais un signe de tête, mais... Désolée. Non, je veux leur confier. Ouais. Je veux leur confier cette information, parce que vraiment, jusqu'à présent, ils ont été beaucoup trop déterminants dans ma survie. Du coup, j'ai aussi totalement confiance en vous. Donc justement... Je suis à l'arrière, comme ça, je me rapproche de vous. Et vous voyez que je suis vraiment dépitée, clairement, de la situation. Et je leur explique, du coup, ce que j'ai vu en rêve, c'est ça? En fait, non, vous avez pas mal discuté avec Minos. Et au bout d'un moment, en fait, vous avez juste percuté, l'un comme l'autre, que tu es le réceptacle et que, très probablement, c'était lui la clé. Voilà, donc en repensant un petit peu au parchemin que nous avions trouvé dans la minique géante, je pense que j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que tu as compris? Je pense que vous aviez déjà plus ou moins saisi l'importance que je vais avoir là-dedans et le fait que je sois le réceptacle du potentiel rituel. Mais je crois que je ne suis pas la seule à avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les parchemins, on nommait en plus du réceptacle une clé pour activer le rituel. Et je dis rien, mais je tourne mon visage vers Minos. Et du coup, tu vas regarder devant toi. Ouais. On vous en signe que c'est lui. Minos sera la clé? Je pense que Minos sera la clé. Quel est son rôle alors, précisément? Pour le moment, personnellement, je lui fais pleinement confiance. Je ne doute absolument pas de sa bienveillance. Aucunement. J'ai assez peu de doutes aussi. Je ne sais pas comment, dans quelle mesure cette clé est activable avec moi ou pas, je ne sais pas. Et on se dirige vers la capitale, avec vous deux,
la clé et le réceptacle. J'avoue qu'il marque un point. On aurait dû vous envoyer chacun d'un côté du continent. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Encore moins bien de vous donner tous les deux. Dans la lettre, il était dit que la capitale était infestée, que les changelins avaient infiltré tous les milieux, même les plus hauts milieux de pouvoir. Bien sûr. Mon propre père est en danger. Oui. Et nous allons leur livrer la clé et le réceptacle. Ne t'en fais pas pour ça. N'oublie pas que je possède également des capacités me permettant de me déguiser ou de me rendre invisible. C'est vrai. J'ai confiance en vous. Pleinement. Mon épée te servira. Qu'est-ce qu'on va faire face à une armée de changelins? La lune rouge est dans 2 jours. Tu es prête à aller À ce moment-là, pas encore. En fait, c'est au moment où vous serez à Blambourg. Pardon. Il y aura 2 jours avant. Voilà. Et Là, vous êtes à cheval, vous êtes en train de trotter. C'est quand même sacrément bas. Il vous reste 2 jours de voyage. Mais pour la lune rouge, il reste combien de temps? Pour la lune rouge, du coup, il reste 4 jours là. Et une fois que vous serez à Blambourg, il vous restera 2 Donc, je jours. reprends mon monologue. Pardon. Non, HRP, encore une question. Ouais. Qu'est-ce que ça joue, la lune rouge, sur moi? Est-ce que je deviens incontrôlable? Est-ce que... Tu sais pas, tu n'en as encore jamais vécu. C'est une pleine lune. Les lunes rouges, il y en a tous les... Tu n'es pas sur Terre. Tu es sur un autre monde. Ah. Tu n'en as encore jamais vécu. C'est pas une lune rouge d'un phénomène astrologique terrestre avec effectivement la lumière qui est. C'est la On bleue. est sur une autre lune Ok. et qui a d'autres propriétés. J'en sais rien Tu du n'en tout. sais rien. Oh, waouh. Du coup, pour mon monologue, je disais du coup, Oui. la lune rouge est dans 4 jours. Tu es prêt à aller jusqu'où? Je refuse de vous abandonner. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il te capture toi et lui, Alors je sacrifierai ma vie. Et je suis prête à le faire. Et lui? Il est prêt à le faire? Sans le réceptacle. Alors pourquoi devrait-ce à toi de te sacrifier? Pourquoi nous ont-ils remis Minos? S'il est la clé, pourquoi ils ne l'ont pas gardé? Je pense qu'il ne le savait pas. et ses symboles sur son corps? Je sais déjà. Oui, tu sais. Je sais déjà qu'il a subi des rituels dont j'ai déjà eu connaissance, qui Et- justement étaient rapprochés à ma mère. Et en fait, dans ces quelques rêves partagés que vous avez fait, où vous vous êtes rapprochés, il s'est énormément confié justement sur ce qu'il a vécu. Mm. Donc tu sais ce qu'il a vécu, il s'est fait complètement torturer, il y a eu des rituels de la magie très très sombres qui a été pratiqués et il a subi ça. Est-ce que tu as confiance en lui? J'ai pleinement confiance en lui. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Ok. Il a Je presque vous donné, abandonnerai pas. il a presque donné sa vie lors du dernier combat. Ouais. On ne t'abandonnera pas non plus. Si Ignara était là, elle aurait pu nous faire profiter de sa sagesse. Mais elle n'est pas là, comme tu peux le voir. Aie confiance en elle, s'il te plaît, aussi. Confiance. Elle nous a abandonnés. Je sais que je devrais pas être en colère contre elle. Mais regarde où nous en sommes aujourd'hui. On a tous failli y passer. Si l'archimage n'était pas là, on serait mort à l'heure actuelle. Tu serais morte. C'est vrai. Si l'archimage n'était pas là, on ne se serait jamais retrouvé dans cette pièce. À quoi bon? Tout l'Empire maintenant est contaminé de ces changelins. On ne l'aurait pas su sans l'archimage. C'est tellement difficile de prendre une décision. Tellement difficile. De toute façon, on est sur la route. On n'a plus le choix. Continuons le chemin. Faut tenter de prévenir mon père. Ouais, c'est la meilleure des solutions. Parce que quoi qu'il en soit, même tout seul, on pourra rien faire. Espérons que l'armée n'est pas trop contaminée par les changelins. Espérons-le. Et vous allez avancer sur cette première journée. Vous allez arriver à un croisement de fleuves.
un bout de fleuve qui revient, alors qui normalement arrive au lac Souvenir, et vous avez un fleuve qui descend jusqu'à Vélazorn et qui passe par Blambourg, le même fleuve avec lequel vous avez vu la tour. Enfin, les ruines de temple avec cette tour en ruine, au tout début de vos aventures. Oui. La nuit tombe, Minos ne parle toujours pas, et en fait, juste il s'arrête, il descend de son cheval dans un petit pré, il l'attache à un arbre, et il commence à aller chercher de quoi faire un feu. Il ne vous parle pas. T'es sûr que ton ami va bien? Je pense qu'il est aussi perturbé que moi par toutes ces informations. J'espère juste qu'il aura peut-être plus de réponses à nous accorder avec ce qu'il va potentiellement trouver chez lui. Maintenant, je sais pas trop. Mais je me rapproche. Enfin, je le suis. Ok. Et en fait, tu vas le suivre un petit peu. Il te parle pas, mais il est pas fermé, il est pas, voilà, mais juste il parle pas. Il récupère du bois, il va commencer à faire un feu de camp. Et il va rapidement s'asseoir, aller chercher des vivres sur son cheval et préparer un repas. On est à combien de kilomètres de... En kilomètres, je pourrais pas te dire, mais il vous reste en fait encore une journée. Une journée. Une journée, ouais. J'ai envie d'utiliser un sort que j'ai jamais utilisé. Vigilance primitive. Ouais. Tu peux me l'écrire, s'il te plaît? Vous pouvez utiliser votre action et dépenser un emplacement de sort de rôdeur afin de concentrer votre attention sur la région autour de vous pour 1 minute par niveau d'emplacement. Okay. De sort que vous dépensez. Vous pouvez sentir si les types de créatures suivants sont présents à 1,5 km de vous ou jusqu'à 9 km si vous êtes dans votre terrain favori. Ouais. Aberration céleste, dragon, élémentaire, fée, démon et mort-vivant. Ok. Je sais pas si c'est bien utile, mais... Alors, les mimiques, c'est du démon. Cette capacité ne révèle pas l'emplacement ou le nombre de créatures. Les mimiques, c'est du démon. Ouais. Si tu veux te concentrer sur ça. Ouais. Ouais. Ça me révèle tout. Hein. Oui. C'est bien, ça. Mais ce que je veux dire, c'est dans la liste que tu viens de me citer, les seuls ennemis qui potentiellement, effectivement, pour l'instant, vous avez rencontrés, c'est du mimique, c'est du démoniaque. Ok. Les changelins n'en sont pas. Ils sont pas démoniaques. C'est des humanoïdes. C'est des êtres vivants, c'est des gens. C'est des gens, simplement. C'est des gens. Ouais. Il n'y a absolument rien, c'est très paisible en fait. C'est étonnamment très calme, mais pas un calme menaçant. Okay. Il n'y a rien. Et il y a juste l'odeur de ce que Minos est en train de préparer au-dessus du feu qui flotte, tout simplement. Il va vous servir à tous un repas. Il ne va pas manger. Il va partir marcher. Tout seul. Ok. Avant, on le voit partir? Ouais. Je lui lance comme ça, Minos, tu devrais prendre des forces toi aussi. Je reviens. Où est-ce que tu vas? J'ai besoin de réfléchir. Hurle si quelque chose se passe. Je le ferai. Et il part. Nous, du coup, on est autour du feu. Touche à foin, mon Minos, là. Touche à foin. Ouais. Vous êtes autour du feu, vous mangez. L'ambiance est pesante. Hein. Oui. Wow. Ouais, je le ressens même. Oui. Tous. Ouais. C'est terrible. Vas-y, je vois que tu veux le faire. Vas-y. J'ai très envie, effectivement. En fait, je me remémore mon rêve avec mon dieu. Mhm. Et je décide de l'écouter. Et de me concentrer, du coup, sur le réseau mycélien, comme il l'a gentiment mentionné. Mhm. Du coup, je me pose en tailleur, au bord du feu. Ok. Je commence du coup à fermer les yeux et à me concentrer pour éventuellement voir un peu ce qui se passe. Tu veux ressentir s'il y a des champignons avec qui tu peux communiquer proche? Oui. Ok. Quel but? Justement, j'étais en train de me lire. On est proche de là où on est censé aller. Hein.
Il vous reste une journée. Une journée? Alors, je vais pas le faire tout de suite. À ce moment-là, parce que au final, En ça fait, s'étend pas à des kilomètres. vous allez concrètement, premièrement, t'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. Et concrètement, là, demain matin, vous allez monter sur vos chevaux. Demain soir, quand la nuit tombe, vous êtes à Blambourg. D'accord. Ok. Parce que pour le coup, je préfère m'en servir de plus près là où on est censé aller, quoi. C'est après chaque repos. Oui, c'est vrai, ça revient. C'est 1 heure après chaque repos court. Très bien. Ou long, je sais plus. Tu peux t'en servir. Eh bien, du coup, je vais utiliser quand même donc ma conscience, là, ma communication, pour avoir des informations transmises. Les champignons peuvent relater les événements qu'ils ont perçus dans les environnements au cours des 24 dernières heures, jusqu'à 7 jours si le sort est lancé avec un emplacement de niveau supérieur. Je ne l'ai pas, mais... Je peux? Tu peux. Oh bah je le fais. Ok. Il n'y a pas de distance, hein. Pour moi, il n'y en avait pas, juste parce que justement, j'ai prévu quelque chose. Bah pour les informations transmises, je sais pas. Non, il y a juste une notion de temps. Ouais. Ouais, 7 jours, ok. Tu vois bien, Mycélia? Tu sais, je vois que tu commences à fermer les yeux et tout. Et en fait, vous allez voir qu'elle est en tailleur. Elle s'est un petit peu éloignée du feu, mais elle est toujours là. Hein. Comme ça. Et en fait, il y a des petits spores qui commencent à flotter autour d'elle très très lentement. Et puis me poser au sol. Et vous voyez des champignons qui commencent à pousser tout autour de sa main, des petits champignons. Et tu entends un bonjour. J'adore. Qui nous a appelés? Oui, mon petit. Oh, c'est marrant, j'ai pas l'habitude de parler avec. Tu es quoi? Je suis une petite gnome. Oh. C'est quoi un gnome? C'est comme les créatures avec des cuirasses de fer. Pas tout à fait. Ah! Pas tout à Alors fait. je suis content qu'on se voit. N'en faites pas, je suis quelqu'un. Elle parle à un champignon. Je suis quelqu'un de bon. Ne t'en fais pas. Laisse-la faire. Ne t'en fais pas. J'aurais besoin de toi, s'il te plaît. Est-ce que tu souhaites m'aider? Oh. Ça dépend. T'aider à faire quoi? J'aurais besoin de toi pour me donner quelques petites informations. Est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours autour de nous? Autour de nous? Eh bien, le chêne sous lequel vous êtes a perdu 5 glands. Et il y a un renard qui est passé tout à l'heure. Où ça autour? Tu peux réellement communiquer avec les champignons? C'est ce que tu es en train de faire? Il semblerait que je sois totalement dans la capacité de parler avec les champignons. Très bien. J'ai des petites questions à leur poser. Je suis un peu confuse et des voix. Je peux te dire ce qui s'est passé plus loin. Le réseau mycélien s'étend sur des longueurs infinies. J'aurais besoin de savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé autour de... Où ça? Autour de... Véladorn. Merci. Autour de Véladorn. C'est quoi Véladorn? La grande ville. La grande ville. Ah, mais moi j'entends pas les champignons. Il parle le champi, le gars. Je parle alors- de champignons. J'ai fait, elle fait trop. Couramment. Pardon, je suis désolée, je suis un peu... Qu'est-ce qu'il te dit? Il voudrait savoir jusqu'où j'aurais besoin d'avoir des informations. Jusqu'où est-ce que tu peux voir? Apparemment, je peux voir super loin. C'est vrai? Le réseau mycélien est apparemment complètement infini. Et en fait, plus elle parle, plus vous voyez qu'il y a des champignons. Alors, visuellement, c'est comme des filaments jaunes qui commencent à accrocher sa main. Et en fait, sa main commence à faire partie du sol. Elle est complètement ancrée dans le sol. Sa main est totalement remplie de filaments de moisissures en fait blanches qui viennent plaquer sa main sur le sol. Très très délicatement. Hein, c'est juste voilà, ça commence à de plus en plus. Qu'est-ce qu'il t'a dit jusque-là? Pour le moment, pas grand-chose. Décris-moi ta ville. La capitale, c'est la plus grande ville du coin.
Comment la décrire? C'est une place fortifiée, des drapeaux de partout, des gardes de partout. Une ville, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un armoirie, quelque chose qui pourrait nous aider à être plus précis? Je pense plus géographie. Géographie? Elle est au bord de la rivière. Ok. Là où la rivière se jette dans la mer. Ça, c'est bien. Ok, moi, je lui passe cette information. Ok. Et en fait, elle va simplement te dire attends-moi là. Ok. Et vous voyez un seul des petits champignons qui ont poussé au tout début. Ok. Et tu vas attendre. Ok, Jette-moi un des 6, s'il te plaît. évidemment. 2. Tu vas attendre 2 heures. Et vous voyez qu'elle est les mains au sol, de plus en plus de mousse qui commence à remonter sur le bras. Elle commence vraiment à avoir ces filaments jaunes et blancs qui s'entremêlent. Et au bout de 2 heures, tu vas entendre un je suis revenu. Oh, te revoilà. J'ai suivi le réseau mycélien tout le long de la grosse rivière qui tombe dans la mer. On n'aime pas la mer, nous, les champignons. J'imagine. Et la grosse ville est normale. Il ne s'est rien passé d'étrange. Par contre, en chemin, un village est attaqué hier, Un village attaqué? le long Lequel? de la grosse rivière. Le long de la grosse rivière. Sur la route. Vous avez la Ça doit être Blambourg. Et là où nous nous rendons, ouais. Semblerait qu'un village sur la route. Blambourg est attaqué. tous partis. Il faut prévenir Minos. Ça fait déjà... Excusez-moi. Les émotions. Ça fait déjà 2 heures. En fait, c'est justement à ce moment-là qu'il revient tranquillement Ok. et qui bug quand il voit que tu es avec les Très champignons comme ça. Tant que tu es avec tes champignons, demande-leur s'ils ont vu passer une femme aux cheveux de feu. Et si elle va bien. C'est une excellente idée, effectivement. Est-ce que, mon petit, sur ton chemin, tu aurais croisé une femme aux cheveux de feu? Non. Non. Très bien. J'ai pas plus d'informations par rapport à Ignara. Et vous voyez que ses yeux commencent à luire de plus en plus. Et tiens. Et tiens, tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Oh waouh. Ouais, à force d'être emprisonné, peut-être que... Ouais, peut-être. va pas te transformer en champote. 10. 10. Tu commences à saigner du nez. Shit. Oh waouh. Tu as dépassé ton temps d'utilisation. Tu devrais... Mycélia, tu devrais t'arrêter. Vous êtes sûr? Vous avez pas plus besoin Arrête. d'informations? Non, c'est bon. Je peux encore te donner des infos. Arrête-toi. Je marche vers elle et j'écrase le champignon. C'est sa main que tu vas écraser. Je n'écrase pas le champignon. J'arrache le champignon. Ça, je peux faire. C'est ma main que tu vas arracher. Ah, c'est sa main, il arrache? Sa main commence à vraiment être liée avec tout ça. Ouais, mais le champignon, je peux. Il y en a plusieurs. Ok. Oui. Arrête-toi. Bah, c'est celui que j'ai vu. Ah, mais ces informations sont Ok. peut-être ultra Tu veux importantes. l'arracher? Comment? Tu veux l'arracher? Ah, toute celle-là, façon, elle est pas bien, oui. De toute Ouais. façon, on va passer par Blambourg. Fais-moi un jet de... Bah, tu veux pas t'arrêter? J'allais m'arrêter. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. J'ai fait, alors, 8 plus 4. En fait, au moment où tu essayes de le prendre, il rentre dedans et il sort 2 cm plus loin. Qu'est-ce que... Mycélia, arrête-toi. Ces informations peuvent être cruciales. Arrête-toi, on n'en a pas besoin. On sait ce qui s'est passé. Si Blambourg a été attaqué, c'est par l'échange là. Ils nous attendent là-bas. Très bien. J'essaie d'enlever ma main. Non, t'as juste en fait à te concentrer pour arrêter le sort. Ok, je m'arrête. Et tu vas voir en fait, tu vas te rendre compte de tes bras, c'est remonté à peu près jusque là, et en fait, l'espèce de filament va tout simplement redescendre et repartir dans la terre. Merci, mon petit. Merci pour tout. Tu as 1 heure de communication, si tu continues, tu t'exposes à certains dangers. Très bien.
Comme devenir un tronc d'arbre. Par exemple. Et Minos voit tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Blanbourg qui a attaqué. il semblerait que la ville, effectivement, vers laquelle nous nous rendons ait été attaquée. Mais il n'y a plus personne. Plus personne. Il n'y a plus personne. J'avais de nombreux amis là-bas. Une mauvaise nouvelle de plus. Et il va se coucher. Ah ouais. Ah. Je veux dire, Il tient vachement à ses absolument amis. chercher Blambourg. Mes amis sont morts la nuit. Je sais même pas si on lui a dit que son pote Amdal était entièrement décédé. Il ne le sait pas. Ouais, il ne le sait pas, ouais. Et c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qui me semblait, on lui a jamais dit que Amdal... Ouais. Il ne le sait pas. Il va aller se coucher. Ok. Que faites-vous? Tour de garde serait peut-être pas bête. Moi, je me suis mis au kiné comme ça. Il n'y avait pas de créature à 10 bornes à la ronde. Après 10 bornes, ça se fait vite, hein, c'est 1 heure de marche. Hein. S'il court... C'est paisible. C'est un quart d'heure de cheval, quoi. Hein. C'est paisible. Ok. On a le temps de se reposer tous si on fait des tours de garde? Oui. Ouais. Ok. Bon, écoutez. Ouais, ça me va. Très bien. Qui commence le tour de garde? Je commence. Ok. Je suis mon petit nez comme ça. Tu réveilles qui en premier? Darine, elle a besoin de se reposer, là, c'est du. Ouais. Ok. Tu réveilles qui ensuite? Minos aussi, il a besoin de se reposer. Je te réveille, toi? Ok. Ouais, mais là, du Ok. coup, on fait Non, pas mais- le repos long. Si, je vais vous l'accorder quand même. Ça Ok. me va. De toute ça me façon, va. on avait nos caractéristiques. Ça fait... En vrai, je peux... 3 heures, 4 heures. Tu réveilles qui ensuite? Réveille mon pote Darine. Ok. On se fait un échange. 5 heures. Tu réveilles qui ensuite? Ah ouais, 1 heure. Je peux Bon, quand on même. aurait dû faire des tours de garde de 4 heures. On a Ouais. dormi 4 heures de suite, quoi. Vous allez en fait vous réveiller l'un Ok. et l'autre pour Ouais. les laisser dormir. Ouais, on va faire ça. on les laisse On va dormir. faire ça sinon. Pendant ta nuit, Ouais. tu vas être devant le lac de Brumelac. Alors, ok. Le lac du souvenir, le lac de Brumelac. Tu vas en fait te retrouver dans un rêve. Tu es devant ce lac. Ok. Et tu as Minos qui a les pieds nus dans l'eau Mhm. et qui fixe l'horizon du lac. Ok. Et tu es, je dirais, à une vingtaine de mètres. Ok. Bah... Je me rapproche tranquillement de Minos pour essayer de discuter un petit peu avec lui, vu qu'il a pas trop parlé de la journée. Du coup, je me pose tranquillement à côté de lui et j'essaie du coup de savoir ce qu'il cherche précisément à Blambourg. Je vous l'ai dit, différents écrits. Et désolé, je suis pas très loquace en ce moment. J'essaye de trouver une solution parce que je peux pas me résoudre à... Si les changelins nous mettent la main dessus... Tu veux bien me faire une promesse? Dis-moi. Mets fin à mes jours. J'allais te demander de faire la même chose. Et il tend une main. Il me serre. On s'entretue en fait. Oh, wow. Waouh. Et il fixe encore un petit peu l'horizon. Il va dire j'ai un début de piste. Je suis pas sûr que ça marche, j'ai pas envie d'en parler, mais je pense avoir un début de piste. Dis-moi ton idée. Il y a très longtemps, j'étais dans une ancienne ruine elfe et il y a eu des symboles dans une crypte que j'ai beaucoup étudié. Et étonnamment, ils ressemblent beaucoup aux symboles que j'ai sur le torse. Je pense que déchiffrer tout ça et je pense que si je récupère ces écrits, je pourrais peut-être trouver une solution pour arrêter tout ça. Ok, C'est pour ça que je veux qu'on passe là-bas. très bien.
Et il y a une autre information que je vais avoir besoin de te confier. Tout à l'heure, tu as parlé de Hamdal, Entre autres, entre autres. j'ai plutôt confiance. C'est un ancien guerrier de l'Empire. Nous l'avons rencontré. Je sais. C'est lui qui vous a donné mes petits mots. Tout à fait. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Je fais un nom de la tête. Ça veut dire que... Il te regarde, il entend, et il refixe l'horizon, puis tu vois une larme qui coule. Je suis désolée, Minos. Tu n'as pas à l'être. Tu devrais dormir, Mycelia. Il faut qu'on soit en forme. Et t'as plein de lumière violette qui te poussent de ce rêve. Wow. Oh, Et vous vous réveillez. il est pas bien, le Minos. Hein. Eh ouais, non. Il me fait du souci, là. Ouais. Vous vous réveillez et vous allez reprendre la route. Ok. Est-ce que vous voulez avoir une dernière conversation avant d'arriver à Blambourg sur vos chevaux ou pas? Ah, oui, à Blambourg. Ouais. Une dernière conversation. Comment tu veux qu'on ait une dernière conversation? J'ai envie de chialer. Mais pareil, Entre nous ou avec Minos ou... Entre vous, avec Minos. Je vais vous le redire encore une fois, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur et que c'est la dernière chose que je souhaite faire, mais je vous le redemande encore une fois et je vous demande de passer un pacte avec moi. S'il y a la moindre chose, le moindre problème, non seulement je vous demanderai de me tuer, mais également de tuer Minos. Nous Et réussirons. Si... Minos est là, il vous entend, il vous regarde, et il vous fait un signe de la tête. Nous réussirons ensemble ou nous mourrons ensemble. On trouvera une solution. Et comme ça, là. Et donc vous allez avancer. Vous allez avancer toute la journée. Vous allez vous arrêter un petit peu sur les coups du midi quand le soleil est au plus haut. Vous allez manger rapidement et repartir. Vous allez passer devant cette ruine, ce temple que vous avez fouillé. Vous allez vous rappeler de cette première exploration, de la première rencontre avec les mimiques, avec ce drakeïde bleu. Vous allez vous souvenir, très très imposant, avec cette sorcière de feu, avec le père d'Ignara et ce premier combat incroyable avec un clair de feu que vous avez vaincu. Vous allez vous penser beaucoup à Ignara d'ailleurs, en arrivant là. D'ailleurs, j'ai très envie de l'appeler. Mais non. Et vous allez, en fait, le soleil commence à tomber, il commence à faire nuit. Et vous arrivez à Blambourg. Il n'y a pas âme qui vive. Il n'y a personne. On y arrive directement. Il fait nuit, vous êtes à Blambourg, vous arrivez devant l'auberge de Hamdal. Vous avez dans la rue, à côté de l'auberge, une forge. Après la forge, vous avez un moulin. Et en face, vous avez des habitations. La ruelle est déserte. Au milieu, entre la forge et le moulin, vous avez en fait au milieu de la rue un puits. Et il fait nuit. Il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas un bruit. Ils sont déjà passés par là. Ouais. Et Minos va en fait simplement lever les mains et balancer une énorme onde violette. Et l'onde va revenir jusqu'à lui, comme ce qu'il avait fait dans la maison. Et vous dire, il n'y a personne. Pas de magie, pas d'être vivant. Il n'y a personne. Récupère ce que tu as récupéré. Restez... Montez la garde. Je le sens pas. J'ai une idée. J'aurais besoin que tu m'accompagnes. Moi toute seule. Si on rentre tous dans cette auberge et qu'on est pris au piège dedans, ça peut être dangereux. Je préférais que vous montiez la garde.
Ferait pas plus judicieux de séparer... Enfin, Les tu deux, sais. la Je clé et peux le pas, réceptacle. je peux pas sortir les ingrédients que je veux sortir. J'ai besoin qu'elles viennent tester dans mon laboratoire. Faut qu'il y ait l'un de vous deux qui vienne avec nous. Si ça tourne mal. Alors on monte la garde juste devant. Mais restez juste devant la porte. Je hurle s'il y a le moindre problème. Et vous avez vu de quoi je suis capable. Je me laisserai pas avoir sans me battre. Bien sûr. Pas bien. Kova. Et je mets ma capuche en disant ça, tu vois. Toi, tu la portes toujours. Ouais. Ouais. Non, mais oui. Ok. Et on se met à... Non, mais... Ok. Vous Non, allez mais du je coup vous placer effectivement devant la porte d'entrée de l'auberge. Vous allez voir Minos et Mycélia qui rentrent. Et je vous laisse là pour le moment. Oh, waouh. Toi et Minos, vous rentrez dans l'auberge. Tout est éteint, tout est noir. Minos va juste créer une boule de lumière qui vous suit et qui éclaire. Et en fait, vous n'allez pas du tout vous diriger vers les chambres, il va se diriger vers une porte qui descend en contrebas. Et il éclaire et tu le suis. Ok. Et au moment où, où il rentre dans la pièce, tu vois effectivement des alambics de partout. Ouais. Des alambics, des étagères, des gobelets, plein de choses. Et en fait, il va juste allumer avec un peu de magie les bougies qui sont là. Que fais-tu? Tu le vois fouiller. Je l'aide. Je sais pas ce que je cherche, mais je l'aide. Qu'est-ce que je cherche, Minos? Qu'est-ce que je cherche, Minos? Est-ce que je peux t'aider? Regarde vers le coffre d'enfant. Une sphère comme on a déjà... L'orbe. Non, pas ça. La même chose, mais en blanc. Ok. Très bien. Je me dirige. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Allez, let's go. Je pousse ça, là. Ouais, ça. Pas d'obstacle. C'était trop calme. Elle lui a que dalle. Fumble. Fumble. Même le MJ a pas pour répondre. Ouais, même moi, ça m'embête. pas rire, ouais. Même moi, ça m'embête. Ok. Tu vas absolument pas trouver l'orbe. Ok. Absolument pas la trouver. Tu vas fouiller un peu de partout. Pendant ce temps, vous allez entendre une charrette qui avance. Et donc vous avez l'auberge, la forge et le moulin. Et en fait, la charrette vient se placer, le cul de la charrette par ici. Les chevaux là-bas. Il fait un peu trop sombre. Vous les voyez pas très bien, mais il y a une charrette. Et sur la charrette, il y a une silhouette d'un homme encapuchonné. Ok. Je me recule dans l'ombre. J'essaye de pas me faire voir. Ouais. Discrétion au max, quoi. Ok. Ok. Et j'attends de voir. L'homme ne bouge pas. La charrette ne bouge pas. C'est une charrette où peuvent tenir plusieurs personnes. Et en fait, il y a juste un homme encapuchonné qui tient les rênes. Ils avancent Et ou ça ils sont ne arrêtés? ça bouge pas, c'est arrêté. Ils sont je sais pas là. Que faites-vous? Tu penses que je devrais aller prévenir Minos? Fais ce que tu veux, je vais rester là et surveiller. Tu appelles s'il y a un souci? Évidemment. Tu veux aller prévenir Minos? Ouais. Fais-moi... Non, rien. Au moment où tu vas vouloir ouvrir la porte pour rentrer dedans, elle est verrouillée et une lueur bleue entoure... une lueur violette entoure toute la maison. Bah là, je t'appelle. Vous êtes là, hein, vous êtes vers la porte. Vous êtes vraiment... Je fais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et vous entendez des pas très lourds. Et au niveau du puits, vous voyez un énorme drachéide bleu Allez, tiens donc. Oh, wow. qui avance au niveau du puits et regarde dans votre direction. Il nous a vus? Une énorme hache sur l'épaule, maculée de sang. Et il est totalement éclairé par la lune. Et en fait, vous vous rendez compte d'un truc que vous n'avez pas vu la dernière fois. C'est que ce drachéide bleu, il a été particulièrement mutilé dans un passé peut-être lointain.
et que beaucoup de morceaux de son corps sont en fait des morceaux de métaux. Oh, wow. Il a des griffes de métal de partout, une mâchoire en métal, et il est très imposant. Ok. Il nous a pas vus? Il vous a vu. Il nous a vus. De la charrette, l'homme encapuchonné se lève, avance jusqu'au fond de la charrette, descend, enlève sa capuche et sa cape. Et vous reconnaissez le père d'Ignara. Wow. Il faut vraiment se barrer. Et il ici. regarde Il faut vers prendre la vous. menace. Il regarde dans votre direction. Et sur le toit, en face de vous, les bâtiments en face, un énorme tourbillon de flammes se crée avec un rire de femme machiavélique. Non. Et Ah, l'enchanteresse de feu est totalement sur le toit en train de vous regarder avec son bâton tout enflammé. Waouh. Oh wow. Il faut récupérer Mycélia et partir d'ici. Tu vas entendre un petit crois bruit. qu'on va pas avoir Tu le es choix. en train de chercher effectivement cet orbe qui t'a demandé. Et tu vas entendre un petit bruit sur ta droite. Et en fait, tu vois qu'il y a des rideaux qui sont pendus, mais qu'il y a encore une suite de la pièce. Il y a des rideaux blancs assez usés qui sont suspendus. Que fais-tu? Je veux voir. Je veux voir. Et en fait, en passant après ce rideau, en l'enlevant, tout simplement, tu vas voir deux corps. Tu vas reconnaître les vêtements de Minos sur un premier corps. D'un corps très, très, très ancien, c'est un squelette. Et tu vas reconnaître un deuxième corps, c'est celui de Hamdal. Et la gorge n'est absolument pas tranchée. Oh wow. J'étais déchanté depuis le début. Et derrière toi, tu as Minos qui te regarde. Il fallait bien que je trouve un moyen. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est confiance. On peut enfin se parler honnêtement. Mon réceptacle. Eh ben voilà. Ton réceptacle. Ok. Alors là, je rentre dans une colère. Mais une colère. C'est ça. Ah, une colère. Ça va chier. Ok. J'en ai plus rien à foutre. J'utilise C'est déter. immédiatement Ça sort du sort. les bagues de communication. Ah ouais. Tout de suite. C'est ce que je voulais faire après, tu vois, si jamais. Tu es sûr de toi? Ouais. Très bien. On est juste à une porte d'écart. Hein. Non, mais vous m'entendez pas, je suis au sous-sol. Allez, au sol. Il a pas l'air. Il est. Voilà. Il dévoile. Tu crains pas pour ta vie. Oui, il veut pas te tuer de toute façon. Bah, Tu crains absolument pas pour ta vie. Bien sûr. D'accord. Tu es sûr de toi? Tu m'énerves. Oui. Très bien. Utilise-le pour contacter, du coup, les. Ouais, mais tu vas aussi contacter Ignara. Ouais. Ok. Ouais, mais moi, il y a que moi qui l'utilise. Eux, ils peuvent encore l'utiliser. Refais-moi. Attends, refais-moi voir le. Il y a que moi, hein. Il y a que toi qui l'utilise, y a que moi mais qui ça va l'utilise. aussi contacter Ignara. Ça va aussi contacter Ignara. Attendez, Oui, il faut mais juste ça- que je regarde un truc sur la fiche de Minos, par contre. Si elle utilise pas la sienne. Ah, non, elle, non, non, elle ouais, pourra non. nous contacter. Il y aura que toi que c'est fini. On en profite pour lui dire qu'il y a Papou qui est là. Ouais. Ok. Après, il y a quelqu'un qui pourra parler, du coup. Tu essayes de l'activer, du coup. Ouais. Et en fait, il se passe rien. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Et en fait, tu vois que ta Il pierre me n'est donne absolument pas plus ça, verte. Elle luit en fait de partout de violet. Il a utilisé un contresort contre toi. Enchant taxé, le man. C'est ça. J'aimerais qu'on ait une petite discussion en privé, simplement. Et à quel moment je devrais avoir confiance? Hein? À quel moment? Je sors ma dague. Ça Vas-y. 10 cm. Tu fais ton attaque? Waouh. Ouais. Vas-y. Elle est surcheatée, Fais je ton jet d'attaque.
Je Il m'en doit fous. être niveau 1000. Je m'en fous. Je m'en fous, il m'a énervé. Putain de sacre. Il lui fera pas de mal, de toute façon. Si elle meurt, c'est fini. Je fais 4. Ouais, bah. Et en fait, tu vas effectivement essayer de mettre un coup de dague et il va totalement se téléporter derrière toi. Waouh. Ce qui fait que tu as le champ libre pour sortir. Je me barre, en courant. Très bien. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Rate pas. Rate pas. Sans déconner. Ah, c'est vrai. Tu l'as raté. Commence à me gonfler. 5. Tu vas effectivement commencer à courir. En fait, il va juste, avec un peu de magie, faire fermer la porte au moment où tu essayes de sortir. Il te dit, je vais te laisser sortir. J'ai très envie de m'amuser. Ces semaines passées avec vous ont été d'un profond ennui. Tu n'as pas conscience de qui tu es, tu n'as pas conscience de l'histoire que tu as. J'ai bien connu ta mère. Non, pas la Vorton que nous avons utilisée pour ta création, mais ta vraie mère, celle qui t'a éduqué, qui t'a donné la fougue. Elle disait que tu avais vraiment le potentiel. Je le crois aussi. Bon, non, j'en ai eu la preuve. Te couper la main et faire semblant que j'étais paniqué pour créer ce mimique. Tu as vu ce mimique, Mycélia? Imagine ce qu'on pourra faire quand j'aurai enfin activé la malédiction. Ce n'est qu'une question de temps. Tes amis sont déjà morts. Et qu'est-ce que tu comptes faire? M'amuser. Et là, il ouvre la porte. Cours, petite moisissure, cours. C'est quoi? Je cours pas. Je t'attaque. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Ah oui. Je t'attaque. À ce moment-là, Ok. vous avez Tarsax qui sort son épée. Tarsax, c'est le daron. C'est ouais. Et il vous dit avancez. Vous n'avez nulle issue. Ouais, J'avance 0, je sors mon arc. Ouais, pareil, je prends mon bâton, je me mets sur les gardes. Ok, faites-moi vos jets d'initiative, s'il vous plaît. Ils sont 3 contre vous. 2. On va. Ok, c'est... Ça devient une tradition, en fait. Dans les instances les plus décisives. Ah, ça. Alors que quand il faut faire un jet de détection et qu'il n'y a rien à 20 bornes, je fais un 20. Nat, pas de probs. Du coup, c'est à Tarsax de commencer. En plus, il va loin. Il va simplement se mettre à s'enrager complètement, brandir son épée qui s'enflamme instantanément, lui-même s'enflamme. Il y a des flammes de partout, des flammes dans ses yeux. Et il va foncer directement sur Kova. Tu es le plus proche. Ah oui, c'est ce que je pensais. Aucun moyen d'esquiver là, clairement. Là, Aucun moyen d'esquiver. Par contre, il s'est mangé une action, il ne pourra t'attaquer qu'une seule fois. Il va t'attaquer avec son épée de feu. Qui te touche, t'infligeant c'était 3-10 et 11 points de dégâts. Oh wow. On va crever. Aïe. Du coup, il m'a Et projeté il contre la porte, hein. donne l'initiative au Drakeid. Bien sûr. Non, il va donner l'initiative à l'enchanteresse de feu, qui va simplement, désolé, c'est pas très joli, lever les bras et totalement vous enfermer dans ce quartier avec des murs de flammes immenses. Et elle rigole, elle ricane. Et elle reste là. Mais lui une flèche entre ces deux putains d'yeux là. Exactement. Non. C'est le menu. C'est le menu. Et
elle va donner l'initiative à Darin, justement. Ok, bah ouais, directement l'enchanteresse. Elle vous enferme. Elle vous... Mais je vise Ah ouais, directement je vise directement Ok, t'as la bonne distance. Bon. la teuté de l'enchanteresse, Ouais. pour une fois là. Mon arc. Non. Je vais pas lui mettre. Je vais pas lui mettre de marque du chasseur par contre à elle. Parce que je pense que le plus costaud des trois, c'est sûrement le daron. Donc je vais peut-être attendre un peu pour mettre une marque sur lui. Par contre, j'ai un lien à l'ombre. Lorsque le porteur se trouve dans une zone de faible lumière ou d'obscurité, il bénéficie d'un avantage sur les jets d'attaque effectués à l'arc. Tu peux. T'as un avantage. Voilà, donc j'ai un avantage à l'arc. Eh ben, let's go. Hein. Ça tire une fois à 16. Attends, que je touches. retourne mon arc. Tu touches. Ouais, ok. Ouais. Et mon arc. J'ai droit à 2 tirs, 1 des 8 perforant, plus dextérité à 4, plus maîtrise à 3, ça fait plus 7. Et c'est 1 des 8. Ouais, 1 des 8 plus 7. On est sur 2, plus 7, 9. En fait, elle va utiliser une réaction. Tu ne vas pas la toucher, elle va juste dans un brasier de flammes se téléporter d'une maison à une autre. Tu as une deuxième attaque. Oui, j'ai une deuxième tir. 10. Misélia, elle a envie de crever. Mais oui, mais moi aussi. Oh, je me suis suicidé sous peu. Ah, mais attends, j'ai un avantage. Quand on dit avantage, ça veut dire que je jette 2 Tu jettes 2 dés. Mais de toute façon, vu le jet que t'avais fait, déjà, si tu touchais, t'as fait combien là? Là, 10. 10 plus. Plus dextérité. Plus 4. Plus 7. Dextérité. 10 plus 7, tu touches. Ok. Eh ben, mon D8, perforant. On est à 3, plus 3 7. plus 7, 10. Et ce coup-ci, elle va effectivement prendre... elle va prendre ses dégâts. Elle va manger ses dégâts. J'ai pas mis le stylo. Il faut me faire bouffer ses dégâts. J'ai vraiment trop. Ouais, là. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Il reste Kova ou le Drakeid. Ils sont pas encore en combat, Mycelia et... Encore. Je donne l'initiative à Kova en lui disant essaye de le repousser. Du coup, bah, je l'attaque. Ouais. Premier coup raté. Deuxième attaque. 17. Ah. Tu touches. Ouais, 17, un dé de 8. C'est ça, qui c'est qui est avec toi dans la baraque? 7 plus tu sais pas. dextérité plus 4. 11 du coup. 11, ok. Ouais. Lui, c'est toi qui es le plus balèze. Tu es obligé de donner l'initiative. Mais attends, je le réattaque. Ah, pardon, oui, tu utilises un point ki. bien sûr, J'utilise bien un sûr. point ki avec déluge de coups pour donner encore 2 coups supplémentaires. Ouais. Hop, ne déçois pas. Il m'a déçu, je ne touche pas 8. 15, je touche. Plus. Plus en dex. Ouais. Plus 4, plus ma maîtrise. Tu touches. J'ai oublié la maîtrise en plus. de compter la maîtrise. Oui, mais tout à l'heure, Ok. c'est bon. Mais Je touche, là. oui. Ok. Donc 1 et bah 1 et 2. Plus Dex, 4, 5. plus 4 et 3, 7, donc 8. Ouais. 8 points de dégâts. Ok. Ok. Et en fait, tu vois que ça ne lui fait absolument rien. C'est limite si ton bâton vibre pas, en fait, et que ça te fait vibrer les bras Ouais. quand tu tapes dessus. Vous êtes vraiment en train d'affronter des gens qui maîtrisent beaucoup mieux. Vous êtes complètement piégé. C'était un piège complet. Ah oui, bien sûr. Vous êtes totalement dépassé et tu le sens, ne serait-ce que quand tu le frappes. Je commence à avoir peur. Tu le sens Ouais. complètement. C'est au Drakeid de jouer. Il va s'avancer à peu près par là. Il va s'avancer à peu près par là et il va utiliser. Il va en fait aspirer. Vous voyez ses naseaux qui soufflent énormément de vapeur et de la vapeur sort des petits éclairs, un peu d'électricité. C'est un Drakeid bleu. Il va aspirer et totalement vous lancer un souffle électrique sur vous. Faites-moi s'il vous plaît un jet de sauvegarde de dextérité. Excuse-moi. Peut-être le dernier bientôt. Si jamais. Faut me bouger vite fait. Excusez-moi. Vas-y. Avant de 9 faire. et 4.
13. 9 et 4, 13, ok. Attends. J'ai pas assez de dés. Vous pouvez me donner des D8 s'il vous plaît? Non. C'est hors de question. J'ai pas assez de dés. Non, c'est bon, j'en ai. Comment Alors, ça, j'ai pas assez de dés, mon ref? Putain. 7 au total. 7 au total. Donc vous allez prendre la totalité des dégâts. 11, 14, plus... vous allez prendre 20 points de dégâts. Bien sûr. On peut rien faire. Et il n'attaque pas supplémentaire, ça lui a vidé toute son énergie, il attend juste là. Et à ce moment-là, on va revenir avec Mycelia. Il voit que tu es énervé. Je te demande une dernière fois, que fais-tu? Vu que la porte est ouverte, je me barre. Tu te barres? Tu pars? Je sais pas. Là, je suis vraiment... Les biens sur mes lèvres. Je vais te tuer. Et à ce moment-là, il change d'apparence. Il prend l'apparence de ta mère adoptive. J'en ai rien à foutre. Je me casse. Et pendant que tu pars, il va reprendre son apparence à lui, qui en fait est très très proche de l'apparence de Minos, étonnamment, alors que il n'était pas Minos. Simplement, il a effectivement cette peau blanche marquée de cicatrices, mais il a des cheveux, lui. Il a des cheveux noirs aussi plaqués, et cette peau blanche complètement, avec ses yeux profondément noirs. Et en fait, quand tu vas monter les escaliers, commencer à arriver en haut de l'auberge, tu vas simplement voir les gens dehors. Et tu ne vas pas pouvoir passer la porte parce que tu vas être totalement téléporté dans une lueur violette au centre de la rue. Je veux te parler. Avec Minos qui est et qui se téléporte aussi derrière toi. Mais ils sont dans une lueur violette? Ils sont dans un... Ils apparaissent en fait, ils apparaissent dans un... Ils sont là, quoi. Ils sont là, ils sont avec vous. Ils sont pas dans un rêve. Et ça va être ton tour d'initiative. Le Drakeid bleu te donne l'initiative. Que fais-tu? Tu vois, effectivement, tu es à quelques mètres de ce Drakeid. Tu vois Kova qui est aux prises. Tu comprends ce qui se passe. Tu vois le feu, les murs de feu qui... voilà. Tu comprends que c'est un piège. Que fais-tu? Je m'en étais déjà douté un peu en bas. Ça, on te voit en plus. Moi, je te vois là. Je me dis, Mycelia, fuez! Nous avons été dupés. On est parti. Moi, vraiment, je suis en mode. Et vous voyez que Minos, avec ses vêtements, a changé de tête légèrement, qu'il est vraiment blanc avec des cicatrices et les yeux entièrement noirs. Il n'y a pas de pupille. Les yeux sont complètement noirs. Je m'effondre à genoux, au milieu, en pleurs. Tu as le droit. Tu as le droit d'utiliser ton tour pour ça. Je crie, je leur crie qu'on a été dupés, bon voilà. Ils ont compris. C'est ton action. Ça peut l'être, hein. C'est pas gênant. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? N'abandonne pas, Mycelia! Ok. Un petit couteau dans la carotide, là. Mycelia, va-t'en! Pas trop fuir avec les murs de flammes. Vous ne pouvez absolument, enfin, vous pouvez tenter vous pouvez tenter de les passer. T'es capable de trouver une technique. C'est pas. Je claque des doigts. J'utilise mon sort d'invisibilité. Oh. Ouais, c'est bien. Ok. Frodon. C'est tout. Vous savez quoi? Allez. Ok, pendant que tu as ton sort d'invisibilité, est-ce que tu veux te déplacer? Oui. Tu te déplaces où? On peut pas sortir de la ville, là. C'est une action ou t'as encore une attaque derrière? C'est un sort, c'est une action. Elle a plus d'action, elle peut plus. Voilà. Ok. Elle peut se déplacer à 7,50 m. On est une heure avec ça. Par contre, je peux rien faire. Je peux pas attaquer. Sinon, ça me dévoile. Ouais. Je peux rien faire. C'est très bien pensé. Ouais, ça te dévoile. Mais je me rapproche de vous. Ok.
Tu te En rapproches vrai, de nous bah, Ah ouais où est-ce que je peux m'enfuir en fait? T'enfuis pas. Tu es invisible. Tu peux te mettre de partout en fait. Tu peux essayer de rentrer dans une maison. Ouais. Te cacher dans le puits. Bah, ouais, déjà je m'éloigne du centre, ça c'est sûr. Ok. Et 7,50 m, tu vas pouvoir te déplacer à peu près par là. Sur ouais. cette zone quoi. On dirait que tu cours autour de lui. Ok. Bah, en vrai, vu que de toute façon je peux pas aller très très loin, je me rapproche de vous. Putain, je sais pas, c'est terrible! C'est terrible. Je te donne 10 secondes. Ok. Je me mets sur le côté, mais suffisamment proche pour pouvoir les aider quand même. Au cas où. Donc, par là. Ça va? Ouais. Ok. Ça suffira. Bien, et tu n'as pas le choix, il faut donner l'initiative à Minos qui se met à rire de manière horrible et qui va simplement se téléporter dans une lumière violette et se mettre sur la charrette. Allez, jouez un peu et ramenez-la moi. On va jouer à cache-cache. Et il donne l'initiative au Drakeid qui va avancer et t'attaquer. Bien sûr. D'accord, c'est l'action. Il est où mon Drakeid bleu? Il est là. Il est là. J'ai bien une idée. D'où est-ce qu'il se situe ton Drakeid? Ok. Ok, d'accord. Sélectionne mes tendons, les talons. T'es invisible, tu passes en courant. T'infligeant 10 points de dégâts. Il va te toucher, t'infliger 10 points de dégâts. Bien sûr. Avec un coup de hache. Et il va... Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. 15 plus force 3, 18. Bien. Donc tu sens que le coup de hache est vraiment massif et que normalement tu aurais dû tomber au sol. Enfin tu aurais dû complètement être perturbé par ce coup de hache. Et il va s'arrêter là. En fait, ils sont très joueurs parce qu'il pourrait totalement continuer. Et en fait, il va juste rire. Il est content que tu aies réussi à résister à son coup. Et il va donner l'initiative à la prêtresse. Qui va simplement se mettre à tirer 2 jets de feu en direction de la rue pour essayer de te trouver. Tu vas, s'il te plaît... Non, je vais le faire moi. Ça t'amuse, hein? Beaucoup de ouf. Ouais. Sadique. Ici. De ouf. Et ici. Waouh. Tu as un jet de feu qui passe juste derrière le pont. Qui passe à peu près à ce niveau-là. Juste derrière le puits, pardon. Ici. Et tu as le deuxième jet qui passe juste là. Et tu sens la chaleur. Vraiment, tu sens tu sens que tu as eu très très chaud. Et tu l'entends dire « Je vais te trouver » et qui redéclenche une boule de feu. Et elle donne l'initiative à Kova. Ok. Bon, une potion de vie, ça me coûte une action? Oui. Bon, de toute façon, je peux faire... Je vais sur un point de ki. Je vais boire une potion. Ouais. Boire une potion de un soin. des 4 plus 2. C'était ma dame. C'était un des 4 plus 2. 1 ou 2. C'est du mercurochrome, la potion. Ouais, C'est de l'arnica, Alors, frère. 250 balles! Un des 4. Grave. Donc 3. Plus 2, 5. Tu récupères 5 points de vie. Ouais, bah c'était... 5 points de vie. Ouais. J'ai mis, tape 24 par 24. Alors, c'était ma dernière potion. Alors, 5. Et ensuite... Ah merde, 5. C'est vrai que pendant cette aventure, ça nous a vachement rapprochés, nous les joueurs.
Et j'utilise... Comment nous détruire en moins de 2 minutes? J'utilise un point de mais ki le MJ, je crois. Ouais. que, voilà, pour attaquer le père de Ignara. Ok. Donc, double coup. Ça s'enfonce. Fumble, il rate le premier. Évidemment. On va dire. Et voilà, ça c'est bien. 15 plus 4, 19. Ça touche. Voilà, ça touche. Bon, nickel. Donc, un des 8. J'ai fait 3, 5, 6, 7 avec la maîtrise. Et 7 plus 4. 2 dégâts. 11 de dégâts. Ok. J'ai mis mon bâton dans la tronche. Bah. Comme si, je pense que ça va le faire rire, mais... À qui donnes-tu l'initiative? Il reste soit Tarsax, soit Darin. Je donne à... Moi, monsieur. Oui, bah, je donne à Darin. Ok. Et moi, je vais utiliser ma réverbération royale. Ok. Comme tout à l'heure. Tous les ennemis dans un rayon de 9 mètres doivent réussir un jet de sagesse DC 14. Ok. Sinon, ils subissent. Ça concerne... Ok. À savoir que je leur ai mis des codes de couleurs pour savoir qui joue quoi. Donc le Draki bleu va effectivement prendre les dégâts. En revanche, c'est ça qui est complètement... il est habité en fait par le feu et ça ne fait absolument rien. Ah, c'est pas du feu. Non, pardon, excuse-moi, j'ai pas... C'est des dégâts psychiques. Non, lui, Tarsax est habité par le feu. Ah. En lui, il ne Il reçoit la sagesse. rien. Ouais. Il a réussi son jet. En revanche, tu peux me faire tes dégâts. Un des 8. J'ai tué de l'eau, je sais pas. Éteins-le. Éteins-le. 8. 8 plus... 8 plus... Plus rien. Plus rien, mais il a un désavantage. Il est frappé de peur et il a un désavantage Ok. sur les jets d'attaque contre moi. Je check juste un truc. En fait, pas du tout. Alors, il est immunisé à la peur. Allez. C'est des dieux aussi, non? Oui, bah, il est immunisé à la peur, mais par contre, effectivement, il a un désavantage sur ses prochaines attaques te concernant. Pourquoi S'il a pas peur. C'est pas ça? Bah, il a un désavantage sur les jets. Il est frappé d'une peur temporaire, désavantage sur les jets d'attaque contre le porteur. C'est ça le. C'est parce qu'il a peur. Pour moi, c'était et la peur et non, il y avait un désavantage. C'est parce qu'il a Ok, peur non, qu'il non, ait ok, des d'accord, avantages. d'accord. Donc s'il Ok. a pas peur, il a pas de bien sûr, désavantage. bien sûr. Ok. Et donc tu donnes l'initiative à. Bah de toute façon t'as pas le choix. Bah ouais, bah je donne l'initiative. Qui va attaquer. Tarsac. Qui va attaquer Kova. Tu vois qu'il rigole. Et il va pas t'attaquer toi précisément. Il joue avec ses proies, quoi. Mais bien sûr. Il va simplement se reculer un tout petit peu et jouer avec son énorme épée de feu et tu sens 2 serpents qui se sont fait totalement trancher. Le bâtard, il a osé. Il a osé. Et tu sens une douleur atroce, je jure. Et tu les vois juste tomber. Ouais, et genre vraiment, tu sais, je vois trouble avec les larmes aux yeux. Tu es brûlé donc sur une partie de ton visage, ici. Sur les 2 serpents qu'il a. J'ai peur, j'ai mal, j'ai la douleur, je suis à genoux en larmes, j'ai mes serpents qui paniquent aussi. Et il va simplement se désengager en action bonus. Et reculer très calmement. Vous sentez vraiment qu'il s'amuse. Il s'amuse complètement. Moi, je suis en panique au sol, je suis à genoux au sol. Et il va donner l'initiative. On va refaire encore un tour. Il va donner l'initiative à l'enchanteresse de feu. Qui va, de la même façon, essayer de débusquer. T'as beaucoup de chance. Elle va tirer une première fois sur Tarsax. Ok. Sur sa rangée, vous voyez que il se passe rien. Et c'est du feu. Il ne se passe absolument rien. Okay. Et elle va raser la zone juste devant le puits. Voilà. Et elle va réapparaître en flamme juste ici. Et préparer son coup
en face d'elle. Pour le tour suivant. Tiens. Elle va donner l'initiative à Minos. Qui va... Vous voyez qu'en fait, par moment il a envie de jouer, par moment il n'a pas envie de jouer. Il va juste se TP sur le puits, debout. Mycélia, on t'attend. Si tu ne veux pas venir, tes amis vont passer un sale quart d'heure. Et il va simplement tendre ses mains comme ceci. Vous allez commencer à voir comme des fils et une onde violette qui part. Fais-moi un test, un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Pardon. Ouais, il venait du cœur celui-là. Waouh. Sagesse, c'est ça 10. Et en fait, vous allez voir que dans les ondes de lumière qui part, Mycélia apparaît et tombe au sol. Non plus, c'est sûr. Et elle est totalement recouverte de lumière. Violette. Bien sûr. Et toi, tu pars dans ce rêve que tu as fait le premier jour. Et ce coup-ci, la ville bouge et le cœur. Et tu es toute seule. Et tu ne peux plus jouer. Tiens. Et il va, parce qu'il est très joueur, vous donner l'initiative à Darin. Moi je suis encore au corps à corps avec le Drakeid, qui a pas peur, qui a pas de machin, qui prend pas de dégâts, la moitié de son corps est en ferraille. Ça fait bien plaisir. Je vais lui faire un sort de je me casse. Non, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Se déplacer, c'est une action. J'attaque pas après m'être déplacé. Non, se déplacer, c'est un déplacement. Par contre, attention, t'es au corps à corps. Donc tu vas prendre une attaque d'opportunité. Ouais. Ah non, je vais l'attaquer au corps à corps avec mon épée à la merde. Et tu peux pas te retransformer? Si je me retransforme maintenant sans leur avoir mis, sans avoir pu mettre une flèche avec le machin, tu vois, faut que je maximise en fait. Si je me transforme, de toute façon, je crois qu'on n'a pas le niveau de toute façon. Oui, à mon avis, ils vont t'embarquer, ils vont se barrer. Et... Vas-y. Attends. On tente le tout pour le tout. Donc, Attends. J'ai pas fini. Moi non plus. Donc j'en sais rien. Vas-y, je tente un coup d'épée, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais même plus c'est quoi mon coup d'épée du coup. Épée courte, force plus 3. Ok, 20, nat. Très bien. Plus 3. 20 nat, t'as pas besoin de me dire plus 3, c'est une réussite critique, tu me fais tes dégâts. 1 D6 plus force. Ouais. Et c'est perforant. Plus ta maîtrise. Ouais. Et c'est perforant, ça c'est intéressant. Et ben je fais 6. Oh, plus ta force. Allez, 6 plus force 3 plus maîtrise 3. Donc 6 et 6, 12. Ok. Et tu vas effectivement le frapper. Et t'as une deuxième attaque. Normalement j'ai 2 attaques, je suis niveau Vas-y. 5 effectivement. Et là je fais un 19. Très bien. Ouais. Fais-moi tes dégâts. 5. Plus 6, 11. Ok. Wow. Et tu vois que ça l'amuse, qu'il est content en fait. Tu vois que il est... non mais... Il est pas narquois en fait, il est content que tu répondes, tu vois. Alors il est très impressionnant, très imposant, mais il est content que tu répondes. Tu peux donner l'initiative soit à Cora, soit à Tarsax. Ah non, Tarsax c'est déjà joué. Non, Tu te à sens Cora. l'attaque? Vas-y. Allez. Moi, je suis rempli de colère et de douleur. Je suis à genoux au sol, les larmes aux yeux, et puis je vois les serpents qui frémissent au sol. Je vois Mycélia qui tombe par terre, à
Minos qui est tout jovial de ce qui se passe et vraiment je suis pris de colère et je fais non et je me lève et j'utilise mon sort regard médusant contre Darksax, c'est ça? Contre qui? Le père de Mira, c'est Tarsac. Darksax. Compliqué à dire. Contre ce petit bonhomme. Et vraiment je vais vers lui, mes serpents qui se lèvent, mes yeux qui brillent. J'essaie de... Et en fait, à ce moment-là, je hurle contre lui. Avec vraiment mes yeux qui brillent de mille feux. Et à ce moment-là, tu as... Attends, il faut juste que je vérifie si il a bien cette capacité. Il y a un doigt dans les yeux. Et je les joue pas vraiment, en vrai. Je les joue pas vraiment. Oui, bah ça va. Ouais, j'imagine. On essaie de faire des trucs stylés, ça marche pas. Nous aussi, on les joue pas vraiment, en fait. Ouais. Le DD est à combien? Pardon. C'est faites un lancer de dextérité pour regarder la personne dans les yeux. Votre adversaire peut se défendre avec un lancer d'intelligence. Ouais. Ok. Et ben... Ouais, il doit être pas mal intelligent, le man. Si j'ai fait un bon jet de dés. J'ai essayé. Ok. Je fais mon lancer. Fais ton lancer. Tu transformes J'ai fait sa peau en pièces, 16 qui le plus rend 4. encore plus fort. Ok. Je me pas des idées. Putain, c'est dommage. Je suis fou de rage. Tu vas voir qu'il est pas bien. Tu veux vraiment... donc tu te rapproches par contre. Hein. Ah ouais. Okay. Tu vas te rapprocher, vraiment tu cries, voilà. Ouais. Tu vas avoir l'impression que ça commence à fonctionner. Et au final, non. Bien sûr. Ouais. Ça lui a fait un petit truc quand même. Tu sens que ça l'a un peu perturbé et que les flammes ont... Ouais. Tu vois. Et... À qui donnes-tu l'initiative? Il me reste que 8 de toute façon. Non, tout le monde a joué. Ah, tout le monde a joué. Ouais, c'est un redébut de tour. Je donne à Mycelia. Il peut pas jouer. Oh, Encore? Tu ne peux pas jouer, tu dors. Bah, je lui donne à lui. Tu donnes à lui. Il va t'attaquer. Tu sens que ça l'a un peu effrayé quand même. Ouais. Ah, nickel. Bien. Tu sens que ça l'a un peu effrayé. Il va réavancer vers toi. Ouais. Le sang-froid sait se défendre. Et il va... Une idée. On va mettre fin à ce combat. Au revoir. Bon, tant mieux. Il va enflammer son épée, se mettre à hurler, t'infligeant 17 points de dégâts. Et je suis au sol. Il te transperce, ressort son épée, et avance vers Mycelia. Ah, vous me voyez hurlant, lui qui fonce vers moi, qui m'emporte. Ouah, moi je suis fou là. Et je m'écroule au sol. Et il prend Mycelia et la charge sur son épaule. Et on va arrêter le combat ici. Tu vois Kova tomber. Tu vois une mare de sang. Tu vois Mycelia chargée sur l'épaule de Tarsax. Et tu les vois commencer à avancer. Tu sais plus quoi faire. En fait, le Draki juste pose sa main sur toi et te pousse. Et tu commences à tomber et à être sur l'arrière. Et tout ce petit monde avance jusqu'à la charrette. Minos se téléporte, monte dans la charrette, rigole. Ça a été un plaisir de jouer avec vous, Prince Aldémir. Le Drakéide passe les flammes, ça ne lui fait absolument rien. L'Enchantresse se téléporte, ça ne lui fait absolument rien. Et Tarsax passe à côté du corps de Kova. Le regarde. Il y aura peut-être à nouveau ta chance. Et il commence à s'avancer vers les flammes. Alors à ce moment-là, tu percutes et tu cours après eux. Il passe les flammes avec Mycelia. Et au moment où tu arrives, ces flammes, tu essaies de les passer aussi. Et tu es totalement propulsé. Tu prends des dégâts de feu.
ta tenue commence à s'enflammer un peu, que tu essayes d'éteindre. Et tu vois la charrette partir. L'enchanteresse de feu qui tend ses mains et toutes les maisons de Blanc-Bourg se mettent à se consumer dans des flammes. Et tu vois Mycelia qui est chargée sur la charrette et qui s'en va avec tout ce petit monde. Et quand les flammes s'éteignent, la charrette disparaît dans un portail de feu. Et la suite, peut-être. En saison 2. Il finit pas comme ça. Oh, La suite, peut-être en saison 2. Oh la dinguerie. C'était... Wow. Oh non. T'es dur! Ouais. Je sais. Super dur! Je sais. J'ai le seum. Ah, j'ai un seum incommensurable. Je suis en colère! Je suis triste et Je vous propose pour vous... Bah, de nous payer un coup déjà. Oui. Je Je vous te propose par contre on va se tourner 2 scènes post-génériques. Je vais voir si je les poste ou pas. Je vais voir si je les intègre au montage. Si ça vous va. Je pensais pas la vivre avec autant d'intensité. Ah, wow. En vrai de vrai. Ouais, je pense que quand tu l'écris et tout, Tu te rends pas compte. Tu te rends pas Mais compte. c'est dur. Ouais. C'est si dur quand il nous a trahis et tout, là, de voir Mycelia. Oh, je me suis Kovac fait est au défoncer. sol. Et à la base, c'est toi qui devais tomber au sol. Mais en fait, t'as fait ton action. Malheureusement, je l'ai contré sur le jet de dés. Et je me suis dit, on change le... Et ouais. On va filmer la fin de l'épisode maintenant et puis on verra pour les scènes génériques qu'on va filmer après. Tu coupes pas, hein, mon Seb. Vous occupez du mot de fin. Merci à vous déjà, mes joueurs. On embrasse très très fort Marine, Mayane, qu'on a malheureusement pas avec nous pour cet épisode final. Merci pour cette aventure de fou. J'aurais jamais cru le vivre. C'est trop. Si, en même temps, pas merci. Ouais, c'est trop. C'est trop. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Peut-être la suite dans une saison 2. Si on n'a pas la suite, je pète un câble en fait. Il y a un moment, là il faut la saison 2 en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Jouez pas avec vos émotions comme ça déjà toi et en plus, s'il vous plaît. Elle commence à menacer les viewers. Pardon, on vous aime. On vous aime. Oh mon Dieu. Merci infiniment parce que là on est pour nous en fait il y a que 2 épisodes qui sont sortis mais pour vous vous êtes à la fin. N'oubliez pas le hashtag #FreeMoisissure. Hashtag #FreeMoisissure. Libérez la moisissure. Merci infiniment. Merci au hashtag Festival. Merci à Sophie, Renaud, Daphné, Seb, Nicolas, Loïs. Merci à Eileen, Stéphane, à Enzo, merci à tous les gens qui nous ont aidés, ne serait-ce qu'en donnant un peu de temps et de conseils. Merci à vous tous qui avez suivi cette aventure intense, très intense. Wow. Et puis merci encore une fois à vous. C'est fini. Merci à toi de ce projet. Je peux pas que ce soit fini en fait. Et ce que je vous propose avant qu'on tourne les scènes de fin, on va faire venir Eline qui s'est occupée du making of. Passe en plan large, mon Seb. On va faire venir Enzo qui nous a coiffé, maquillé sur ces 4 journées de tournage. Et on va faire venir Sébastien aussi, s'il vous plaît. Ouais, Sébastien. Viens là, mon Seb. Bien sûr. On applaudit tout le monde. Ah ouais. Vraiment. Merci encore à vous tous. C'était vraiment... vous avez fait un travail de fou. Je ne pensais pas sortir en une saison 1 sans financement participatif, sans rien du tout. Quelque chose d'aussi incroyable. Merci vraiment. Merci à tous. Incroyable. Merci beaucoup. Vraiment. C'est un petit câlin de groupe. Vous venez faire un câlin au MJ. Oh là là. Non, parce que je vous marche mais je vous aime pas. Même s'il mérite pas.
Ce monde, cette ville de fumée, vide. Mycélia n'y est pas. C'est la même ville de fumée dans laquelle vous êtes vu pour la première fois, cette ville qui vous attaquait. Mycélia n'y est pas, elle est juste vide. Et c'est comme si la caméra la surplombait, tout doucement. D'un seul coup, la fumée disparaît. Et les murs commencent à être tangibles. De vieilles bâtisses. Une ville entière, une cité entière. Une cité entière. Abandonnée. Pas d'animaux, pas d'oiseaux, pas d'insectes. Et au plus profond de la terre, à l'hôtel de ville, au cœur de cette cité, résonne un son. Et c'est fini.